Bonjour les amis, ce dimanche dans l'Évangile, c'est un scribe, un spécialiste de la loi juive qui vient poser une question à Jésus. Il vient lui demander quel est le grand commandement dans toute la loi juive. À l'époque, il y a plus de 600 commandements. Voilà, c'est tout un tas de choses à faire ou à ne pas faire. Et on peut se sentir un peu perdu dans toute cette liste. Eh bien, le scribe vient voir Jésus pour lui dire finalement qu'est-ce qui est au cœur de tout cela. Le grand commandement. Et comme à son habitude, Jésus répond de manière un petit peu détournée. On lui demande le grand commandement. Il en donne deux qui ressemblent à trois. Jésus répond ceci au scribe. Le premier commandement, le voici. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et il y a un second commandement qui lui est égal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de tout son être, et aimer son prochain comme soi-même. Voici les deux commandements que Jésus donne. La première chose, c'est écoute. Écoute. Rends-toi disponible à cet amour de Dieu. Cet amour duquel il faut aimer Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous le donne. Il nous le donne en particulier dans sa parole. Voilà pourquoi la première chose que Jésus rappelle, c'est écoute. Mets-toi à l'écoute du Seigneur pour savoir ce qu'il veut de toi, pour savoir comment répondre à son amour. Et puis ensuite, cultive en toi cet amour de Dieu. Dieu t'aime infiniment, à toi d'entrer dans cette relation d'amour. Et cette relation d'amour-là se matérialise, se concrétise dans le second commandement, qui est égal au premier, dans l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer son prochain, il faut aussi s'aimer soi-même, de manière juste, pas de manière égoïste. S'aimer soi et aimer son prochain de manière juste et vraie, voici comment concrétiser cet amour de Dieu. Nous ne sommes pas à nous-mêmes source d'amour. C'est le Seigneur qui veut déposer en nous cet amour-là. Voilà. Et ce n'est pas facile tous les jours d'aimer son prochain, mais grâce à cet amour que le Seigneur veut nous donner, dont il veut nous combler, nous entrons sur ce chemin sur lequel le Seigneur veut nous faire avancer à sa suite. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur et portons peut-être dans la prière une situation ou une relation avec un frère ou une sœur, avec un proche qui est compliqué. Offrons tout cela au Seigneur pour que lui-même vienne déverser son amour dans nos cœurs. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous te rendons grâce parce qu'encore une fois, tu veux nous redire tout l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce parce que tu veux venir nous le manifester concrètement, cet amour. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs pour que nous puissions t'écouter, entendre cet amour, le recevoir, l'accueillir. Tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur,
qu'aucune vie ne vaut d'être vécue si elle n'est pas donnée par amour. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes qui nous entourent, ces personnes que tu nous donnes à aimer. Tu sais que ce n'est pas toujours facile. Eh bien, Seigneur, toutes ces relations plus difficiles et conflictuelles, nous te les confions pour que tu viennes toi-même déposer ton amour en nous et nous faire avancer sur ce chemin du don de soi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons en toi la source de tout amour. Eh bien, viens, Seigneur, viens irriguer notre cœur, nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis voilà, demain, nous célébrerons la Toussaint, cette fête où nous nous découvrons, nous nous redécouvrons, appelés à partager la gloire du Seigneur. Eh bien, que le Seigneur vous donne toutes ses grâces pour vous permettre d'entrer dans cette grande et belle fête. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie.